Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici donc pour une nouvelle vidéo sentimentale intemporelle. Voilà. Donc quand vous tombez sur la guidance, c'est peu importe le temps, hein, c'est voilà, c'est qu'il y a un message pour vous. Bien sûr, ne l'oubliez pas, c'est une guidance, comme je dis toujours, c'est une guidance, comment dire, générale. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo tout simplement. Allez, c'est parti. On va voir donc au niveau sentimental. Je vais d'abord prendre donc une carte de celui-ci. Donc, je vais vous montrer l'oracle et ensuite, je prends le tarot. Et on va voir de quoi ça parle aujourd'hui pour le sentimental. Alors, on parle d'illusion et commitment. J'ai pas l'accent moi. Ok, bah écoutez, on va prendre tout de suite le tarot pour voir un petit peu pourquoi on nous parle de ça. Voilà, alors je vais prendre ce tarot-ci aujourd'hui. Pour le moment, je vais voir si j'approfondis après avec un autre ou pas. Alors... Alors, sur l'illusion, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans... J'ai l'impression ici qu'on vous parle d'une illusion par rapport mince, à la relation. Comme si vous avez l'impression d'être dans une relation un petit peu dans une illusion, quoi. Dans cette relation ou dans ce lien. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas encore une... Ouais, il n'y a pas encore une... comment dire ça? Ouh là là, oui. Il n'y a pas encore une guérison là, en rapport avec le cœur. Vous avez eu une relation où il n'y a pas eu d'amour, où le cœur était fermé, où quelque chose ne s'est pas bien passé du tout en amour. Il y a eu un mauvais choix, peut-être même, qui a été fait de la part, du coup, de qui on va voir ici. De la part de cette personne, hein. Il y a eu un moment donné où cette personne... vous a mis dans une illusion, hein. Vous a fait croire qu'elle ne vous aimait pas, qu'elle ne voulait pas de vous, qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous. Voilà. Et en fait, elle était juste en train de réfléchir, quoi. Elle s'est mise en mode ermite parce qu'elle réfléchissait beaucoup à cette situation. Elle ne s'en sentait pas très très bien, mais c'était pour que vous puissiez vraiment ne plus penser à quoi que ce soit avec lui, avec elle dans votre vie. À ne pas faire de projet, par exemple, avec lui ou avec elle, là, ici. Donc là, on a la papesse et le 8 de denier. En fait, c'est quelqu'un qui vous a caché qu'il était en train de faire un gros travail sur lui. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment faisait un gros travail sur lui, qui vous l'a caché, qui a beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi de son côté, parce qu'il voulait vraiment enlever des doutes, ouais, des doutes ou des hésitations, pardon, qu'il avait en lui ou en elle. Hein. Donc, ouais. Et donc, il s'est mis en mode retrait parce qu'il voulait vraiment rester seul. Il ne voulait plus que quelqu'un soit toujours là en train de l'espionner. Parce que là, je vois qu'il y a une personne ici qui espionnait cet homme ou cette femme. Et il a décidé de se mettre en mode retrait. Et quand il n'était pas en mode retrait, en gros, il travaille, quoi. Il travaillait. Il travaillait beaucoup sur lui, mais peut-être aussi au niveau financier ici. Il y avait peut-être aussi un travail au niveau financier, matériel, pour retrouver effectivement un équilibre dans son travail, dans son côté financier, mais aussi un équilibre avec vous, mais tout en sachant qu'en fait, il faisait ça exprès pour que vous puissiez prendre soin de vous. Cette personne, elle s'est comportée comme ça pour vous protéger, en fait. Elle vous a dit « je ne t'aime pas », carrément. Je pense qu'il y a des personnes, peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont eu carrément le mot « je ne t'aime pas », je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aimerai jamais. Vraiment des mots qui ont été assez blessants, assez durs pour vous, qui vous ont beaucoup blessé. Et on vous dit que cette personne, vraiment, ici, on parle d'une personne qui vraiment a fait tout ça pour vous protéger, en fait. Parce que ce n'était pas vrai.
Il ne voulait pas, en fait, vous voir, par exemple, l'attendre. Faire des projets avec lui ou avec elle et l'attendre, etc. et perdre votre temps. Il voulait que vous viviez votre vie et que vous vous sentiez bien, en fait. Vraiment, c'est ça, et c'est qui ressort. Voilà. Donc du coup, bah, il n'y a pas eu de, il n'y a plus eu de communication, de conversation. Vous ne vous êtes plus revus non plus. Hein, il n'y a plus eu de, voilà, vous ne vous êtes plus revus. Il n'y a plus de conversation. Cette personne, vous vous êtes dite, hein, à ce moment-là, vous vous êtes dite que bah, cette personne, elle était en train de, en fait, elle était égoïste. Elle a pensé qu'à elle-même. Elle a juste voulu bah, profiter ou etc. Hein, voilà, elle a pensé qu'à elle-même. Euh, parce que voilà, les choses n'ont pas avancé, qu'elle voulait juste une relation peut-être même intime. Et voilà, elle a été égoïste. Vous avez pensé, mais il a vraiment été égoïste. Comment il a pu me faire ça et comment c'est possible d'être comme ça. Et mais c'est grâce à ça, hein, entre guillemets, que bah, du coup, vous avez pu prendre soin de vous et vous avez pu vraiment, bah voilà, penser à vous, en fait, en vous disant, bah non, et oh, moi j'ai de la valeur et maintenant je vais prendre soin de moi. Et ici, il y a une vérité par rapport au fait que cette personne a laissé quelque chose derrière lui pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Il y a une vérité ici que cette personne aurait dû vous dire. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est là. Oups. Cette vérité, c'est qu'il n'avait pas laissé des gens, enfin des personnes, un entourage autour de lui. Il n'avait pas laissé cet entourage derrière lui, quoi. Il était toujours avec cet entourage-là, avec ces personnes-là. Et pourquoi j'ai la reine de coupe à l'envers ici? Oui, en fait, vous, ça vous a complètement déstabilisé, vous étiez pas bien. Ça vous a... en fait, j'ai l'impression que vous avez fermé votre cœur à un certain moment à cause de tout ce qu'il y a eu là. Vous avez fermé votre cœur, ou votre cœur en tout cas s'est mis en mode parenthèse. Hein, parce qu'ici, on voit que voilà, vous avez vraiment perdu comme une stabilité quoi, en vous, à l'intérieur de vous. Quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a été difficile à gérer. Ça a été difficile à gérer et surtout de voir que cette personne n'a rien fait pour vous reconquérir, n'a rien fait même pour vous dire bah non, je me suis trompée, excuse-moi, voilà, ce que je t'ai dit ici, c'était faux. Non, voilà, vous avez vu que cette personne, bah, en fait, elle revenait pas, elle ne revenait pas et elle vous a laissé dans l'illusion du fait que elle ne vous a jamais aimé et qu'elle ne vous aime pas, ne vous aimera jamais. Elle vous a laissé dans cette illusion pour que vous puissiez avancer et penser à vous, en fait. C'est vraiment ça, ici. Hein. C'est vraiment ce tirage parle de ça. Ouais. Beaucoup d'anxiété, un poids lourd, hein, enfin, forcément. Hein. Ouais, hein. En fait, vous n'aviez même plus l'espoir, comment dire ça, vous avez perdu carrément espoir et foi en bah, tout ce qui est aussi au niveau de la passion, quoi. Comme quoi vous vous êtes dit, bah, en fait, quand on ressent de l'amour et de la passion, bah, en fait, c'est mauvais parce que la personne, en fait, elle nous aime pas vraiment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici aussi. En fait, il y a eu des points positifs parce que vous avez pris soin de vous, mais il y a eu des points négatifs parce que bah, ça vous a endurci en fait au niveau du cœur, j'ai l'impression. Ça vous a déstabilisé aussi dans votre domaine aussi peut-être financier, professionnel ou matériel. Et en même temps, bah, vous avez perdu foi bah, en tout ce qui est en rapport avec passion et amour, quoi. Donc, on va voir ici la lune, c'est quoi là? Bah, c'est vous en fait. Ok, c'est vous, ouais. Maintenant, vous êtes dans la peur d'aimer, vous êtes dans la peur bah, d'aller vers un engagement. Voilà, vous avez la peur, malgré que vous êtes l'impératrice, malgré que vous êtes cette personne qui reconnaît sa valeur, hein, mais vous êtes dans l'anxiété à chaque fois quand vous devez vous ouvrir entièrement, bah, vous êtes dans l'anxiété, vous voyez? Vous êtes complètement en crise, quoi, à la limite très très angoissé,
à l'idée de vivre, par exemple, bah, un réel amour ou un engagement, etc. Hein, il y a beaucoup d'angoisse ici. Même s'ouvrir au monde, ici j'entends, s'ouvrir au monde, c'est une angoisse également pour vous. Ça peut être aussi une angoisse pour vous. Ouais. Bon, je pense que vous allez faire un choix ici. En fait, vous devez faire un choix entre deux personnes, c'est possible, mais vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que vous êtes encore, entre guillemets, emprisonné dans le passé. Ouais, parce qu'en fait, on voit que vous n'avez pas encore pardonné. Vous n'avez pas réussi à pardonner totalement à 100% parce que, voilà, il y a encore des blessures. Du coup, bah, ça bloque l'arrivée, en fait, de cette bonne personne. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous avez tellement regretté, vous avez tellement été, vous êtes tellement senti mal en fait à ce moment-là, hein, que vraiment maintenant, vous prenez beaucoup votre temps, surtout quand ça concerne un engagement. Hein. Vous n'êtes plus du tout, ah non, ça vous met dans l'angoisse, dans une grosse angoisse quoi. Et du coup, bah ça bloque, hein, forcément, ça bloque l'arrivée de cette personne, ça bloque des communications aussi. Ouais. Mais cette personne, elle essaye de prendre soin d'elle, là, hein. Elle essaye vraiment de prendre soin d'elle-même, mais elle a le cœur brisé quand même. On voit qu'elle a le cœur brisé par rapport à vous, voyez. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, hein, 3 d'épée. Parce que, bah, voyez, hein, parce qu'il se dit, je l'ai perdu. Cette personne qui m'attire tant, qui m'attire énormément, je l'ai perdu, quoi. Je l'ai vraiment perdu. Ah bah ouais, vous voyez, il s'en rend malade, hein. Vraiment, beaucoup de peur. Beaucoup de peur, parce que cette personne ne veut plus partir, ne veut plus que vous la quittez, enfin voilà, que ce soit fini, quoi. Vous voyez, le 8 de coupe à l'envers, hein. Ça la rend malade, hein. Ici, on voit quelqu'un qui est malade, qui a besoin de vous pour se sentir mieux, en fait. Ici, c'est ça, hein. Roi de denier et 2 de bâton. C'est une personne stable financièrement, qui a envie de construire un avenir avec vous, hein, au jour d'aujourd'hui. Et oui, ça lui fait très très peur de savoir qu'en fait, bah, elle vous a perdu vraiment à cause d'elle, quoi. Vous voyez, à cause de lui, à cause d'elle, 10 de denier, à l'envers. Vous êtes dans votre nouveau départ, enfin, vous êtes en train de... Vous êtes dans votre stabilité, quoi, en fait, hein, au niveau financier et tout ça. Et vous ne pensez pas du tout à... En fait, là, vous ne pensez pas du tout à être ensemble ici. Hein. Enfin, vous vous engagez avec cette personne. Vous ne pensez pas du tout à cela, parce que maintenant, vous avez trouvé votre stabilité et vous avez fini avec, avec toutes ces angoisses, ces peurs, etc. Vous en avez fini, c'est pas avec les angoisses, parce que les angoisses, il y en a encore, mais vous en avez fini, en fait, avec, bah, comment dire ça, cette blessure, en fait, que vous avez eue à cause de lui ou d'elle. Parce que maintenant, vous reconnaissez votre valeur. Vous reconnaissez votre valeur et vous avez pris confiance, en fait, en vous. Mais par rapport aux relations ici, par rapport à la relation d'amour, par contre, vous êtes très très angoissé. Vous voyez? Excusez-moi, je vais juste fermer la porte. Parce que le petit chaton, il est un peu en train de jouer là-bas et je pense que ça fait beaucoup de bruit avec le sac. Donc voilà. Alors je vais mettre de côté ce tarot maintenant parce que j'ai déjà pris beaucoup de cartes. On va voir ici comment les choses vont évoluer entre vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je ne sais pas. Je laisse aller les messages de toute façon. Hein. Mais voyez, hein, c'est quelqu'un qui déjà, hein, voyez, vous avez vraiment dans l'illusion hein, par rapport au fait que il ne vous aimait pas ou elle ne vous aimait pas, quoi. Ah oui. Oui, voilà. Il y a eu des conflits, il y a eu des tensions. Ouais, encore une fois, l'as d'épée. Il y a une autre vérité ici. Il y a une autre vérité que cette personne aimerait vous dire. C'est quelqu'un déjà qui n'a plus de doute hein, par rapport à vous, par rapport
à ce lien, cette personne n'a plus de doute. N'a plus de doute. Elle est persuadée que c'est vous et pas une autre personne. Parce que c'est quelqu'un qui vraiment a... c'est quelqu'un qui vraiment a un changement ici. Un changement... Alors, attendez. Rose fortune et chariot. Ouais, changement par rapport à tout ce qui est mensonge, trahison. Ouais. Ouais. Elle sait qu'elle vous a trahi. Enfin, elle sait qu'elle vous a menti, qu'elle vous a trahi, en fait, quelque part. Qu'elle n'a pas été sincère avec vous et que ça vous a créé une instabilité. Voilà. Ça vous a mis dans des tensions, dans une instabilité, dans un manque même de réussite, même au niveau peut-être financier, matériel, peut-être pour certains. Parce que voilà, vous n'étiez pas bien. Donc forcément, le reste suit aussi. On a ici les conflits. On va voir le 5 de bâton, c'est quoi exactement? 5 de bâton. C'est l'empereur à l'envers. Vous voyez, c'est cette personne en fait qui vit qui s'est retrouvée dans des tensions pas possibles par rapport à vous. En fait, il sait qu'il vous a laissé comme ça, avec le cœur rempli d'amour pour lui ou pour elle. Hein, et il vous a laissé comme ça, en fait. En vous disant des choses vraiment très, très difficiles, en étant très dur avec vous, très méchant, peut-être même méchante, dans les mots, hein, je parle. Voilà, il vous a laissé comme ça, en fait. Il le sait, hein, et ça l'a mis, mais vraiment dans des tensions. En fait, ça l'a mis en conflit avec lui-même ou avec elle-même, cette personne. Ça l'a complètement déstabilisé aussi, en faisant cela. Quelque part, bon. Il a fait ça pour dire, bon, allez, c'est pour son bien. Puis en fait, j'ai l'impression qu'après, ça a été très dur pour lui. Hein. Ça a été très dur pour lui ou pour elle. Ah ouais. Ouais. Surtout que là, maintenant, c'est possible que vous vous dirigez vers un engagement ici, un autre. Enfin, quelqu'un d'autre ici, avec qui vous êtes engagé ou vous serez engagé dans peu de temps. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un d'autre, là. Ou vous allez l'être là dans quelques jours. Enfin, c'est très, très, très récent. Si ce n'est pas encore le cas. Hein. Et il sait tout ça, que c'est à cause de lui. Hein. Que maintenant, vous êtes engagé ou... Il le sait que c'est à cause de lui. Ou à cause d'elle, évidemment. Vous interchangez. Mais vous, voilà. Vous êtes... comment dire? J'entends, vous vous êtes réajusté. Bon, bref. Voilà. Vous, voilà, vous avez réussi, en fait, à ne plus être dans le manque, dans une dépendance, en fait, même affective. Hein. Vous avez réussi à ne plus être dans le manque, à être guéri aussi de votre cœur blessé, brisé, par rapport à lui, ici. Vous réussissez aussi à prendre le temps de vous rééquilibrer. Voilà. Pour pouvoir guérir. Hein. Vous prenez le temps pour pouvoir guérir et pour pouvoir, du coup, ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et cette personne sait que là, maintenant, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et que tout ça, c'est à cause de lui ou à cause d'elle, parce qu'il vous a manipulé, enfin, il vous a mis dans l'illusion, alors qu'en fait, il est très passionné et désireux de vous avoir dans sa vie, quoi. Beaucoup, beaucoup de désir. Voilà, regardez, 10 de coupe et l'as de bâton. Mais il va rester avec ce poids lourd maintenant. Maintenant, il va rester ou elle va rester avec ce poids lourd. Parce que, amour et passion. Hein. Amour et passion. Cette personne est condamnée, entre guillemets, à rester avec ce poids lourd, quoi. Voilà. Hein. Parce qu'il vous a fait énormément il vous a fait énormément souffrir. Il ou elle vous a fait énormément souffrir. Et cette personne aussi a beaucoup souffert. Et là, elle va rester uniquement dans ce mental comme ça, négatif, quoi, dans des peurs, dans de l'anxiété. En fait, là maintenant, ça sera très difficile pour lui ou pour elle. Parce que vous allez vraiment de l'avant. Voilà, de coupe à l'envers. Vous allez de l'avant et avec cette personne, il n'y a pas, il n'y a pas d'engagement ici. Parce que vous vous êtes détaché carrément, débloqué, détaché de cette personne. Alors peut-être que c'est pas maintenant tout de suite, mais ça sera dans quelques temps.
Parce que je rappelle que c'est un tirage intemporel. Eh oui. As d'épée. Tiens, j'ai envie de prendre cet as d'épée ici. Eh oui, on a le cœur, synchronicité et émotion, vous voyez? Beaucoup d'émotions, hein, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, d'émotions et aussi beaucoup de signes. Donc il y a une vérité du cœur ici. Quelle est cette vérité du cœur qui amène beaucoup d'émotions? Quelle est cette vérité par rapport au cœur? Quelle est cette vérité par rapport au cœur? Non, je vais prendre un autre tarot. Lequel? Ok, celui-ci. Quelle est cette vérité par rapport au cœur? Eh ben, cette vérité, c'est que cette personne n'a pas a fait les choses sans vraiment réfléchir, quoi. A pris une décision par rapport à vous sans vraiment réfléchir, sans intelligence émotionnelle. Clairement ici, c'est ça. Du coup, à cause de ça, à cause de lui, voilà, ben vous vous dirigez vers la fin du célibat, hein, pour vous, de votre côté. Et ça, il le sait, hein, que c'est à cause de lui. Hein. Il le sait. Il le sait que c'est à cause de lui. Il n'a pas eu assez de courage, il n'a pas eu assez de force. Parce qu'il y avait trop de déséquilibre en lui. Et voilà. Aujourd'hui, il vous a perdu parce que vous êtes devenue l'impératrice. Encore une fois, vous êtes devenue une personne qui reconnaissait votre valeur et qui n'avait plus du tout d'attente ni de choix à faire par rapport à lui ou à elle, même s'il est devenu un roi d'épée à l'envers, c'est-à-dire même s'il est devenu quelqu'un qui s'ouvre un peu plus émotionnellement parlant. Maintenant, vous n'êtes plus du tout dans cet état d'esprit-là. Hein. Du coup, cette personne, elle peut même pas vous faire une déclaration d'amour ici, j'ai l'impression. Hein. Mais par contre, elle quitte des personnes qui sont pas très bien ici. Un entourage malsain, etc. Et par contre, à un certain moment, alors quand, on ne sait pas, mais à un certain moment, pardon, cette personne va vous révéler, va vous dire la vérité sur tout ça, en fait, sur tout ce qu'il a fait, hein, sur tout ce qu'il a fait, les mauvais choix qu'il a fait par rapport à vous, etc., etc. Alors que vous étiez une reine de coupe, il a fait le mauvais choix, alors que vous étiez même, j'ai envie de dire, enfin son âme sœur ou sa flamme jumelle, enfin sa moitié, parce qu'on a le 6 de coupe, donc on a cette énergie on se connaît depuis très longtemps, on a cette impression de se connaître depuis très longtemps, et en plus je savais que tu m'aimais vraiment, réellement, et ce lien, voilà, était un lien très très fort, et j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai pris des mauvaises décisions parce que je voulais être dans le contrôle par rapport à toi ou par rapport à vous. Hein. Et en plus, vous étiez la reine d'épée à l'envers. C'est-à-dire que voilà, vous étiez dans l'ouverture du cœur. Vous n'étiez pas dans la peur même peut-être d'aimer. Voilà, vous étiez vraiment ouverte en fait. Et vous étiez en train de croire à cet amour. Regardez, j'ai encore l'as d'épée. Vous voyez ici, il y a beaucoup de vérités. Hein. Regardez, cette autre vérité, c'est quoi? Un foyer, un couple malheureux. C'est quelqu'un ici qui vit un couple, qui est en train de vivre un couple malheureux. Quelqu'un qui est engagé, qui vit un foyer, enfin un couple et tout ça. Vraiment, où ça ne va pas aussi. Où ça ne va plus, où ça ne va pas non plus ici. Ou alors c'est un travail hein, où vraiment il ne se sent pas du tout à sa place. Mais il persévère, il essaye. C'est quelqu'un qui essaye de persévérer ici malgré les trahisons, malgré les mensonges, malgré qu'il ne se sent pas à sa place et qu'il aimerait fuir en fait. Il aimerait fuir mais il persévère, il essaye de résister. Alors pourquoi il essaie de résister du coup? Parce qu'il ne peut pas encore aller vers un nouveau départ.
Pardon. Parce qu'il ne peut pas encore aller vers une autre direction ici. Pourquoi? Parce qu'il doit encore lâcher des choses dues à son passé pour aller de l'avant. Il y a encore trop de peur. Voilà. Il doit aller de l'avant vers quelque chose qui lui passionne. Mais pour ça, il faudrait que les choses se débloquent. En fait, je pense que c'est vous. Hein. La passion, le désir, c'est vous ici. Et il aimerait aller vers cette passion, ce désir, mais il sait que là, pour le moment, bon, c'est pas vraiment ça, quoi. Vous êtes détaché, vous. Hein, je le rappelle, vous êtes détaché. Du coup, bah, voilà. Du coup, il reste vraiment fermé, en fait, au niveau de ses sentiments. Vous voyez, hein, il garde le silence par rapport à cet as de coupe, par rapport à cet amour qu'il ressent pour vous. Il reste dans le silence. Il préfère rester dans le silence parce qu'il voit que, bah, voilà, vous êtes détaché, quoi. Vous êtes détaché et vous ne voulez plus même, par exemple, une relation intime aussi, puisque l'as de bâton parle aussi de relation intime, donc vous ne voulez même plus ça. Vous ne voulez plus cela non plus. Hein? Et il n'y a pas de communication non plus, ici, entre vous. Hein? Mais quand même, les choses avec le chariot vont pouvoir avancer ou s'accélérer à un certain moment. Donc vers où ça va avancer, vers où, on va voir. Vers la confiance, parce que cette personne va se battre quand même ici. Alors, est-ce qu'il va vraiment se battre pour vous, là? Le monde va se battre contre le monde. Sans venir vers vous. Il n'y a pas de voyage, de déplacement, de rencontre. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui, quand même, va décider de se battre contre le monde entier. Contre l'entourage, contre les personnes. C'est quoi la carte du monde, ici? Voilà, 8 de coupe. Il quitte le monde, il quitte des conflits et des personnes jalouses, envieuses. Parce qu'il veut vraiment voir son destin et le visualiser de manière positive. Et s'il reste avec des personnes comme ça, forcément les choses ne pourront pas être vues de manière positive et il restera toujours dans des blessures liées au passé et liées à tout ce qu'il vit en fait. Voilà, il veut se voir en fait comme quelqu'un qui vraiment avance et peut vous donner en fait ce que vous méritez par exemple. Il veut visualiser tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut faire un travail de visualisation hein, pour vous attirer aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce qui est loi d'attraction, tout ça, et qui va se dire, bon, allez, je vais faire ma visualisation et je vais l'attirer, je vais y arriver. Quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour pouvoir lui offrir vraiment ce qu'elle mérite. Voilà. Et que je ne lui ai pas offert avant. Mais bon, c'est peut-être trop tard. Hein. Parce que vous avez des peurs ici. Vous avez encore trop de peur par rapport à lui ou par rapport à elle. Hein. Il y a encore trop de peur. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Force spirituelle à l'envers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui manque quand même de force. Mais qui quand même, malgré tout, réussit voilà, à sortir d'une certaine angoisse, d'un certain bouleversement. Hein. Il y a ce côté, la tour à l'envers, hein, il y a ce côté, j'évite la destruction totale d'une situation matérielle, mais sans être dans le sacrifice, sans continuer à être dans le sacrifice et à écouter mon intuition, à être plutôt connecté à mon troisième œil. D'ailleurs, si vous le souhaitez, pour le troisième œil, hein, vous avez les améthystes hein, qui sont sur mon site. Non mais vraiment ici c'est incroyable. Ah ouais, souvenirs. Ouais. Les souvenirs. Carte qui est tombée, elle s'est retournée. Vous voyez? Souvenirs ici. D'amour. Hein. C'est pas des souvenirs comme ça. Hein. C'est des souvenirs vraiment d'amour et qui le connectent au cœur. Hein. Mais celle-là, elle était retournée par contre. Mais j'avais envie de vous la montrer quand même. Alors, vous voyez les souvenirs d'amour ici? Voilà. Réalisation de souhait à l'envers. Bah ouais, souvenir d'amour, victoire sur succès à l'envers, forcément. Hein. Donc là, les choses, encore une fois, bah oui, ne peuvent pas avancer vers le succès. Parce que la réalisation de ce souhait ne se réalise pas. Voilà. Hein. C'est clair ici. Et du coup, il reste dans cette nostalgie, dans ces souvenirs, en fait, avec vous, dans ces beaux moments passés avec vous. Il reste comme ça, quoi. Vous voyez?
Voilà, il veut vous retrouver, mais il ne peut pas, hein. Surtout au chakra sacré à l'envers. Hein, il aimerait vous retrouver pour vivre hein, quelque chose de physique avec vous, donc une relation intime et tout ça. Mais là, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, il le sait, et il souffre en silence, il ou elle. Hein. Souffre en silence, pendant que vous, vous avancez vers votre chemin de manière positive. Voilà. En fait, c'est tout ce qu'il a gagné ici. Hein. Tout ce qu'il a gagné, bah, c'est ça, c'est de souffrir en silence, d'accepter ce qui se passe, et vous, bah, vous allez de l'avant. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça ici que c'est ce que je vois. En tout cas, il y aura vraiment un éveil hein, au niveau de ce qu'il ressent pour vous, de ce qu'il pense aussi vis-à-vis de vous et de cette relation, enfin de ce lien. Des obstacles hein, vont s'enlever, donc ça c'est super. Et du coup, bah, ça va s'éveiller, mais le problème c'est que vous allez, enfin vous suivez un autre chemin, quoi. Et cette personne ne fera que souffrir en silence par rapport à vous, parce que vous serez en train de souffrir, vous serez en train de suivre un autre chemin positif, et cette personne, bah, elle sera obligée de faire preuve de patience vis-à-vis de vous, hein, parce que vous ne voulez plus être avec lui ici ou avec elle. Vous n'acceptez plus d'être avec lui, avec elle. Ici, retrait affectif à l'envers et repos et rejeunissement. Ici, c'est quelqu'un, en fait, qui va... Quand il va se mettre en retrait, c'est tout simplement pour se reposer, pour reprendre, en fait, quelques forces, en fait, au niveau spirituel, parce que il sera très fatigué, hein, parce qu'en fait, il souffrira en silence, et donc, il sera obligé de se reposer, de se sentir mieux, avant de venir, par exemple, vous reparler, ou des choses comme ça. Mais il ne voudra plus rester en retrait. Il va juste attendre l'heure, le bon moment en fait. Ouais. Il va attendre le bon moment hein, pour vous dire des choses, pour vous parler, etc. Parce que il ne va plus... Enfin, il va comprendre. Il va comprendre. Ça va complètement le perturber hein, dans son mental. Hein. Il y aura vraiment une grande perturbation dans le mental parce qu'il va comprendre que vous, bah, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien quoi, par rapport à lui. Vous ne voulez plus en fait. Du coup, ça crée un déséquilibre total. Ça l'empêche de bien réfléchir et de faire un choix en fait. Et de faire un choix qui l'amène à la prospérité matérielle ou spirituelle. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va évoluer spirituellement parlant, parce que voilà, il sera dans cet état en fait. Hein. Il sera dans un état d'ennui, il sera pas bien du tout. Parce qu'il va savoir, il va comprendre bah, que les choses ne vont pas s'accélérer, ne vont pas aller de l'avant entre vous. Hein, voilà, il sait que là, tout est bloqué parce que vous ne voulez plus, malgré le fait qu'il reconnaît, hein, qu'il va vraiment reconnaître cette union spirituelle qu'il y a entre vous, hein, qu'il y a vraiment un lien fort spirituel entre vous, mais qui pour le moment, bah, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de solide et de concret parce que, bah voilà, il a réagi comme ça, il s'est comporté comme ça avec vous. Du coup, bah, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision avec le cœur ici que en fait, il va rester avec son cœur ouvert par rapport à vous, mais il ne pourra pas prendre de décision. Il sera obligé juste bah, de faire la patience et de visualiser en fait ce qu'il désire avec vous réaliser, quoi. Parce que pour le moment, les choses n'avanceront pas. Là, ici, c'est clair. Pour le moment, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas du tout. Et il sait bien, hein, cette personne sait bien que c'est sa faute, hein, entre guillemets. Hein. Il sait bien que c'est sa faute, il sait bien que là, vous êtes voilà, dans une nouvelle page de votre vie et que vous ne voulez plus vous engager avec lui, quoi, ou avec elle. Hein. Vous ne voulez plus même renouveler cet amour avec lui, avec elle. Vous n'êtes pas sûr du tout. Vous ne voulez plus, en fait. Ça vous met vraiment dans une instabilité totale. Juste le fait de penser à ça, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Bon, qui va sortir de toutes les énergies négatives. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on a le diable à l'envers. Mais à certains moments, on voit que ça sera difficile quand même, hein, pour lui ou pour elle, hein, d'aller de l'avant. Hein. Ça sera très compliqué, très difficile de vous voir cette impératrice à l'envers quand il est avec vous. Enfin, quand vous êtes, par exemple, avec lui ou quand vous lui parlez. Parce que, voilà, il n'y a pas de communication ou très peu. Hein. Du coup, il va vraiment ressentir cette perte, en fait. Parce que vous ne lui parlez plus ou
ou très peu. Il va ressentir vraiment qu'il vous a perdu. Ça sera vraiment très très dur en fait pour lui, ici, ou pour elle. Hein, parce que vraiment, vous serez fermé à ce renouveau en amour avec lui. Hein. Ah ouais, chakra du plexus solaire et chakra racine. Hein, vraiment, c'est à l'envers. Hein. Donc, ouais, c'est des émotions qui sont intenses, mais qui sont quand même négatives. Hein, parce que voilà, il va ressentir beaucoup la perte. Et il va se sentir complètement déstabilisé, angoissé. Il va pas savoir... Pardon. Il va pas savoir du tout comment faire, quoi. Il va se dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour aller de l'avant? Comment je vais m'en sortir alors que mes sentiments sont là, en fait? D'ailleurs, ça me donne envie quand même. Je pensais pas que j'allais le faire, mais ça me donne envie quand même d'aller dans une extension pour aller voir un peu plus en détail comment ça va évoluer. Parce que bon, on vous voit vraiment fermé, mais on va voir peut-être comment ça va évoluer dans le sens où qu'est-ce que cette personne va faire en fait? Qu'est-ce que il ou elle va faire par la suite encore? Et je vais prendre un nouveau tarot pour l'extension, pour qu'on change vraiment d'énergie. Je vais prendre un autre tarot. Je vais voir lequel je vais prendre. Mais j'utiliserai pas les mêmes tarots, hein, parce que là, je ressens vraiment que il faut que j'utilise carrément un autre tarot pour avoir d'autres énergies sur l'extension sur Vimeo. Voilà, bon. Donc après, ceux qui ont envie, bien sûr, ce n'est pas une obligation, comme je le dis toujours. Hein. Si vous voulez aller plus en profondeur, en détail par rapport à ce tirage, voir un petit peu comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, hein, parce qu'on voit que vraiment c'est waouh. Va souffrir en silence tout le temps en fait cette personne. Hein, elle a fait vraiment des choix qui aujourd'hui, en fait, elle ne peut que regretter et rester comme ça quoi pour le moment. Hein. Ressentir qu'elle vous a perdu, souffrir en silence, et puis voilà les visualisations. C'est tout en fait. Donc on va voir comment quand même va évoluer la situation. Je vais voir un petit peu avec un autre tarot. Voilà. Donc si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Hein, vous pouvez aller bien sûr sur l'extension qui va se trouver juste en dessous. Hein. Vous avez l'extension en dessous en description. Il suffit de cliquer dessus et puis voilà. Donc je vous retrouve sur l'extension. Je vous fais de gros bisous. Bien sûr, je vous retrouve sur l'extension pour ceux et celles bien sûr qui veulent venir évidemment. Si vous le ressentez, bien sûr, et si le tirage, bien sûr, aussi vous a parlé, ça c'est normal. Hein. Écoutez, on y va, on va aller voir. Et puis, juste avant d'aller sur Vimeo, je vais prendre juste un petit message de Maman Marie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vous conseille, Maman Marie. Voilà. Et puis, tout de suite, je vais sur Vimeo, juste après. Voilà. Qu'est-ce que Maman Marie vous conseille? Ouh, écoutez, on a tout de suite l'amour, hein, voyez. Alors, Maman Marie vous dit « L'amour est la réponse à toutes mes questions. » Ah, c'est pas rien. Hein. Et on a le Père. « Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. » Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose lié au Père. Donc le Père, soit avec Dieu, hein, voilà, si vous croyez bien sûr, soit avec votre père biologique, il y a un lien en rapport avec vos relations d'amour. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On a la compassion. Donc voilà ce qu'on vous conseille ici avec Maman Marie. Et je vais prendre aussi un message de Jésus. Allez, après on y va. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Celle-ci, c'est vraiment... Voilà. Donc, c'est parti. Allez, on va voir un petit peu comment va évoluer la situation. Et puis, comme je vous ai dit, hein, je vais prendre un autre tarot. Voilà. Comment ça va évoluer tout ça, cette personne qui souffre en silence, qui a de la perte, hein, de vous avoir perdu. Voilà. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer par la suite, plus en détail. Enfin voilà, on va voir ce qui ressort en tout cas sur Vimeo, hein, en sachant qu'on est un peu moins. Voilà. Allez, à tout de suite sur Vimeo pour toutes celles et ceux bien sûr qui vont me suivre. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous avez également tous les signes qui sont en ligne sur cette chaîne-ci.
Et aussi sur mon autre chaîne, Maria Archange pardon, d'amour, vous avez les guidances journalières et du week-end, ainsi que la guidance professionnelle. Bisous bisous!